Bonjour, alors, petite info avant de commencer la vidéo, aujourd'hui vous n'entendrez pas ma voix, mais vous entendrez celle du youtubeur Le Beurre pour l'histoire du célèbre accident de la gare Montparnasse. Bon visionnage et on se retrouve en fin de vidéo. Chapitre 1. Vers la collision. Nous sommes le 22 octobre 1895. Il est 8h45 lorsque le train numéro 56 quitte Granville. Son arrivée est prévue pour 15h55 en gare de Paris-Montparnasse. Le train contient 14 voitures remplies de passagers et menées par une locomotive à vapeur de type 120. En s'arrêtant à Versailles, les deux conducteurs remarquent qu'ils ont 7 minutes de retard. Ils rattrapent alors 2 minutes en faisant monter la vitesse du train aux alentours de 65 km/h. Il est bientôt 16h. Le train approche de la gare. Les deux machinistes veulent donc commencer à ralentir, mais ils n'y parviennent pas. Les freins ne répondent pas. Ils tentent alors le renversement de la vapeur. En vain, là encore. Les conducteurs comprennent qu'il est déjà trop tard. Chapitre 2. Le cœur de l'accident. Le train arrive dans le hall à une vitesse bien trop élevée, avoisinant les 40 km/h. Au bout de la voie, il heurte violemment le butoir avant que la locomotive ne détruise le mur de la gare et son balcon, pour finir sur le trottoir. Comme on peut s'en douter, les dégâts matériels sont considérables, mais il n'y a qu'une seule victime. Marie-Auguste Aiguillard, mère de 2 enfants et vendeuse de journaux, se trouvait devant la voie en question, le jour de l'accident. Le journal Le Monde rapportera plus tard, je cite, qu'une énorme pierre de taille fracassa la tête et la poitrine de la pauvre femme, dont les restes furent relevés quelques instants plus tard. Les deux machinistes, eux, auront plus de chance. Ils sortent presque indemnes du drame, malgré quelques égratignures. Immédiatement interrogés par la police, ils invoquent les freins défectueux. Cependant, l'enquête ne relèvera aucune défaillance des freins. Les deux hommes écoperont de peines légères pour blessures par imprudence. Chapitre 3. Tirer les conclusions du drame. La locomotive pèse une 50aine de tonnes. Ainsi, son redressement s'annonce compliqué. Sa position instable pourrait de plus engendrer un autre accident. C'est d'abord une 50aine d'hommes qui essaiera de faire descendre la locomotive au moyen d'un escalier de bois. Mais en vain. Le dénouement de notre histoire intervient 3 jours plus tard, lorsque la locomotive est extraite grâce à un treuil. Tirée par 25 chevaux, elle sera ensuite examinée à l'usine Caille pendant la réparation de la gare. Finalement, cet accident majeur, impactant et spectaculaire aura au moins favorisé l'instauration de nouvelles normes de sécurité et l'imitation de vitesse qui permettent encore aux trains d'aujourd'hui de rouler dans de meilleures conditions. Merci beaucoup Lomibel pour l'invitation et à bientôt sur Le Beurre. Merci à tous d'avoir écouté Le Beurre dans cette vidéo et merci d'ailleurs à lui d'avoir grandement participé. On se revoit bientôt dans 3 semaines ou un mois. Merci et cette vidéo est dédiée à Madeleine.